Salut à tous, merci d'être avec nous pour le 45 minutes, votre émission 100% foot et 100% web sur les pages Facebook de France 3, Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. On va parler du LOSC plus que jamais au bord de la Ligue 2, d'Amiens vers le maintien, VA FC entre deux eaux et Lens avec un match capital ce soir. C'est votre émission, posez des questions à nos consultants qui sont avec nous ce soir et vous êtes déjà nombreux. Marie nous dit bonjour, Sophie bonjour, Philippe aussi. On est ensemble pendant 45 minutes. Sur le terrain, salut Florian Soudin de Planète Lille. Le LOSC paye cache ses erreurs, c'est ce que tu écrivais ce week-end. Quelles erreurs cette année Quelles erreurs? Après, il faut rester quand même positif parce qu'on a quand même constaté 40 premières minutes lors du dernier match qu'ils étaient quand même assez positives avec quand même un LOSC qui était remobilisé, moi j'ai trouvé sur le terrain, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que du positif, mais on paye quand même encore de nos erreurs. Il y a du positif dans la galère. François Launay, salut François, journaliste à 20 minutes. Ton collègue Clément Carpentier écrivait « Le LOSC se fourvoie tout seul comme un grand ». Quel gâchis, non? Ouais, il m'a dit un peu la même chose que ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que Lille a plutôt bien maîtrisé sa première période, mais que voilà, une erreur, et il paye sa cash et derrière terminé. Voilà, Lille cette saison bien résumé en l'espace de 3 minutes. Voilà, ce qui arrive au LOSC, on a l'impression que tout leur tombe sur la tête. Et c'est difficile. Salut Manu, rédacteur en chef adjoint France 3 Nord-Pas-de-Calais. Alors tu as préparé tes petits post-it, des stats. Rien n'a changé depuis lundi, sauf qu'il y a urgence pour le LOSC. Ouais, je vais répéter exactement la même chose puisque les 4 derniers de Ligue 1 sont les mêmes que la semaine dernière, avec le même nombre de points, avec la même situation. Il y a une chose qui change, c'est qu'il maintenant il reste plus que 6 matchs, quoi. Et il y a Rachid Toisy avec nous. Salut Rachid, merci d'être avec nous. La voix du courrier Picard avec France 3 Nord-Pas-de-Calais et François Picardie. Salut Rachid. Salut. L'équipe d'Amiens respire un peu mieux, hein, ça va mieux. On se dirige droit vers le maintien avec 37 points. Lundi dernier, tu disais, c'est un petit pas, on est prudent les gars. Et voilà. là, tu titrais dans ton journal du courrier Picard, c'est un pas de géant là que Amiens a fait. Amiens a battu une équipe de Caen que j'ai trouvé décevante, sincèrement, avec l'effectif qu'ils ont. J'ai vraiment été déçu par la qualité de jeu, enfin la qualité, si on peut appeler ça une qualité de jeu, du jeu des Canets. C'est un pas de géant parce qu'Amiens compte 8 points d'avance sur le barragiste, voire 9 si on prend en compte le goal average, la différence de but. À moins d'une catastrophe, Amiens jouera encore en Ligue 1 la saison prochaine. Allez, on en parle tout à l'heure. Anthony nous dit bonsoir François, bonsoir Florian et bonsoir aux autres consultants. Salut à vous, on est tous ensemble. Allez, on va écouter les joueurs amiénois. Réaction recueillie par nos collègues de France 3 Picardie. Écoutez-les, c'était samedi soir après la victoire 3-0 face à Caen. Très content de cette victoire, sincèrement, une grande performance de la part de tout le monde. Franchement, là, il faut vraiment remercier tout le monde parce que voilà, c'est un collectif, c'est une équipe, c'est une ville, c'est les supporters, tout le monde était là derrière nous. Une super semaine au niveau comptable pour nous et puis voilà, on a vraiment à cœur de gagner devant notre public en 2018, c'est que notre deuxième victoire, donc voilà, ça fait du bien. En plus, on gagne 3-0 ce soir. L'ambiance est terrible dans l'équipe là tout de suite. Ouais, tout le monde s'entend bien, il y a l'ambiance, tout le monde s'entend bien. Chacun joue pour l'autre, donc ça se voit sur le terrain. Une petite erreur de synthé. Rachid, ça se voit vraiment autant que ça sur le terrain là, quand on voit un match entier là-bas à la Licorne? Ouais, l'ambiance a toujours été bonne entre les joueurs. Et sincèrement, l'équipe a fait preuve d'efficacité en première mi-temps, surtout sur 3 tirs, 4 tirs. Ils mettent 2 buts face à une équipe caennaise, je le répète, décevante. Après, en deuxième mi-temps, ils ont assuré le coup. Sur leur première sortie de balle, ils remettent un 3e but avec un Kakuta énorme. C'est niveau Champions League pour moi. T'es d'accord, François, ça? Kakuta, c'est pas lui qui marque, mais il fait tout avant. Et voilà, cette équipe, elle va aller au bout, elle va réussir son objectif auquel personne ne croyait vraiment en début de saison. Et pour ça, c'est très fort. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'ils n'ont gagné que 2 matchs en 2018. Régis Gürtler le disait, c'est notre 2e victoire en 2018. Les 2 derniers matchs, face à Lille et face à Caen, 2 concurrents directs. Eux, ils font le boulot, à la différence d'une autre équipe des Hauts-de-France que je ne nommerai pas. Eux, ils savent faire le boulot face à leurs concurrents directs. Bien sûr. Merci François. Et voilà toute la différence entre une équipe qui est quasiment certaine de se maintenir désormais. En fait, dans ce match, là, je trouve qu'il y a un peu résumé leur saison. C'est-à-dire que pour moi, Amiens, c'est un mélange de solidité, d'un état d'esprit irréprochable. Même dans les périodes creuses, ils l'ont gardé. Et là, au bon moment, face à dans des matchs capitaux, on l'a vu. La réussite,
Regardez le deuxième but, mon conduit, il rate complètement son tir et ça devient une passe décisive, un centre magnifique et ça finit en but. Donc quand même, il y a aussi cette petite part de réussite, mais qui est sans doute évidemment provoquée. Et on vient de le dire, le talent. Je veux dire, c'est vrai que rien à lui tout seul, un joueur comme Kakuta, si on regarde bien sur l'ensemble de la saison, il fait vraiment du bien. Et là, ce troisième but, donc voilà, il y a ces 3 ingrédients qui font qu'aujourd'hui, je ne suis pas surpris finalement de voir que Amiens est quasiment en Ligue 1 parce que on l'a dit tout à l'heure, vu ce qui se passe derrière avec ces équipes qui ne marquent plus un point depuis un moment, là quasiment déjà 37, c'est la barre qu'il fallait. Justement, on va regarder le classement, vas-y Christelle, le classement de la Ligue 1. Amiens est donc 13e avec 37 points, à 8 points du premier barragiste 3. Florian, François, Rachid, c'est fait là pour Amiens? C'est fait, et pour moi c'est un exploit parce qu'il ne faut pas banaliser ce qu'a fait l'Amiens SC en disant ouais, la réussite du promu, c'est un club, je regardais encore les images tout à l'heure, qui est monté mais la toute dernière seconde la saison dernière. Ils se sont écrits un destin grâce à ce but ce qui restera dans l'histoire du club de Bourgault. Et là, ils vont sans doute jouer une deuxième saison d'affilée en Ligue 1 alors que tout le monde leur prédisait un destin un peu à la Metz cette saison. Dernier de Ligue 1, ils allaient faire qu'une année et merci, au revoir et repartir comme si de rien n'était. On s'est aussi beaucoup moqué d'eux après l'incident du stade de la Licorne. Ce petit club n'a pas d'infrastructure, c'est tout pourri, il va rien se passer, il mérite de retourner en Ligue 2. Et ils ont réussi à résister à toutes les tempêtes et maintenant ils vont réussir l'exploit de se maintenir en Ligue 1. Je dis bien un exploit, il ne faut vraiment pas banaliser ce que fait Amiens cette saison. Rachid, excusez François, on l'a vu ce week-end, Régis Gürtner était chez nos confrères de Téléfoot, Kakuta aussi était chez d'autres confrères aussi. On parle d'Amiens maintenant avec des superlatifs. C'était loin d'être le cas en début de saison. Ouais, mais c'est un petit peu leur fond de commerce, un petit peu leur histoire à Amiens. Quand ils étaient en National, ils sont montés lors de la dernière journée. Quand ils sont montés en Ligue 2, ils sont montés lors de la dernière journée. Et là, ils vont se maintenir en ayant gardé un petit peu cet état d'esprit avec des joueurs qui sont, c'est pas forcément les meilleurs joueurs du monde, mais c'est une vraie équipe. Il y a un état d'esprit. Et puis il faut dire les choses. Les équipes qui sont en dessous d'Amiens ne font pas le boulot, tout simplement. Le LOSC ne fait pas le boulot. Metz est condamné. Non, Amiens est toujours là, toujours présent. Rachid, il y avait une question d'Anthony. Pour Amiens, est-ce que le déclic, cela n'a pas été le match gagné qui a été rejoué contre le LOSC? Car depuis, il y a un état d'esprit irréprochable. Tu es d'accord avec ça? Non, pas tout à fait. Même si, très sincèrement, je vais être très j'essaie d'être objectif sur le premier match qui a été arrêté. Au bout d'un quart d'heure, quand il marque, je me suis dit, putain, mais quelle équipe, on va se prendre un bouillon contre Lille. Et finalement, il y a eu l'effondrement de la barrière. Et après, il y a eu le 3-0 et le match retour à huis clos 1-0. L'état d'esprit, ils l'ont depuis le début de saison et c'est surtout dû aussi à un recrutement assez malin. Si vous prenez le recrutement d'Amiens, le ratio de rentabilité, c'est à mon avis le meilleur de Ligue 1. Ça coûte pas cher et c'est bon. Ouais, et à mon avis, ils vont vendre des joueurs la saison prochaine. Rachid parle du bon recrutement. Faut pas oublier aussi qu'ils ont vendu à un bon prix, un très bon prix Tanguy Ndombele, un de leurs meilleurs joueurs aussi qui est parti le dernier jour à Lyon. Et puis la réussite d'Amiens, on peut pas enlever le rôle prépondérant de Christophe Pélissier, qui est pour moi l'une des révélations cette saison en Ligue 1. Il découvre l'élite, il est en train de réussir un très gros coup avec une équipe à très peu de budget. Bravo Christophe Pélissier qui avait été un peu frustré de son rêve de Ligue 2 avec l'Uznac. Et avec Amiens, là, il est en train de réussir quelque chose d'épatant. On va l'écouter, Christophe Pélissier. Avant, on va voir ce sondage, cette consultation qui a été mise sur nos pages Facebook. L'Amiens SC en Ligue 1 la saison prochaine, c'est fait ou pas? Du calme, rien n'est fait, 72%. C'est réglé, 28%. Et hyper prudent parce qu'on avait fait le même sondage un peu la semaine dernière et c'était pareil. Ouais. Donc j'ai l'impression que tant que la dernière journée ne sera pas arrivée à Amiens, prudence, calme. C'est ça, Rachid? C'est le mot d'ordre, ouais. C'est tout à fait ça. C'est un peu un peu l'esprit Picard, un peu l'esprit de l'équipe. Ils ont fêté la victoire après la victoire contre Caen, mais avec modération. C'était une joie contenue. Et les mecs, ils veulent pas se relâcher. Ils savent qu'il y a encore 3 points à prendre. Ce sera soit contre Strasbourg, soit contre Metz. Le PSG, il faut pas y compter parce qu'ils vont rencontrer le PSG à domicile. Et après, tu as quand même 3 gros déplacements à Monaco, à Lyon dès dimanche, Lyon, Monaco et puis à Marseille lors de la dernière journée. Donc,
prudence. Mais Rachid, Florian n'est pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Moi, sincèrement, je pense que c'est fait pour Amiens. 9 points d'avance sur le LOSC, c'est pas rien. Après, je pense qu'il y a un point du match nul à Monaco, c'est peut-être possible. Au vu des prestations qui sont réalisées depuis quelques semaines, je pense qu'Amiens a comme les capacités de pouvoir ramener au moins un match nul. Et contre Metz, c'est joué, c'est gagné. Amiens va vouloir assurer son maintien. Amiens, pour moi, sera en Ligue 1 la saison prochaine. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est les joueurs. Ouais. Le choix contenu des joueurs. C'est les joueurs qui ont préféré rester calme et dire voilà, c'est pas joué. Moi, je pense que c'est fait, c'est joué. Sortez la bouteille de champagne, les joueurs. Surtout un championnat des entre 3 Toulouse et Lille, où personne ne gagne. Personne ne gagne de semaine en semaine. Donc, c'est ça. C'est faire des copains. A priori, Amiens a sauvé. Statistiquement, là, pour reprendre la casquette que tu m'as donnée en début d'émission, si 37 points aujourd'hui, vu le niveau de points des derniers. Statistiquement, d'habitude, c'est 40-41. Je pense que là, 37-38, c'est bon. Ça suffit. Ça passe. Donc là, je veux dire, ils peuvent voir venir tranquillement. Même si là, le prochain match, ils perdent, de toute façon, Amiens a quasiment son maintien assuré. C'est les autres qui doivent gagner et courir après. Lille marquait 9 points quand on sait que Lille n'en a marqué que 9 depuis le début après la trêve. Bon, on comprend quand même le chemin qu'il y a à faire. 9 points, c'est énorme. Rachid, il y a un entraîneur, François en parlait, qui connaît la définition du mot prudence, mais il y a le sourire qui revient de plus en plus, c'est les mots de Christophe Pélissier. On l'écoute au micro de nos confrères de François Picardie. Écoutez. J'avais dit avant le match que l'équipe qui gagnerait ce soir aurait fait 80% du travail. On en a fait 80, mais il en reste 20%, en sachant que nous, calendrier, on n'a pratiquement que 2 matchs où on peut prendre des points. Jouer Paris, Lyon, Monaco, Marseille, c'est du bonus pour nous. Je dis attention simplement que ça ne devienne pas du malus. Voilà, parce qu'il y aura peut-être aussi un goal average à faire attention, à soigner. Et on sait que face à ces écuries-là, ça peut être compliqué. Mais on va attaquer ces matchs avec gourmandise, croyez-moi. Il est bon, Christophe Pélissier, en interview. Il est prudent. L'Amiénois est prudent. Peut-être que l'Amiénois pense que Paris ne sera pas champion cette saison en Ligue 1, tant que c'est pas fait. Mais en tout cas, il est très malin. Et c'est aussi la touche sympa de ce club. Rachid, Christophe Pélissier parle de gourmandise. Est-ce qu'on n'est déjà pas un petit peu dans la saison prochaine là? On devient gourmand un petit peu aussi. On pense déjà à ce qui peut se passer en Ligue 1 l'année prochaine, non? L'aventure continue. Écoutez, pour tout vous dire, il y a une interview de Bernard Johannin qui sort demain dans le journal et qui dit clairement qu'il est déjà en train de préparer la saison prochaine. Alors, reste à savoir si ce sera toujours avec Christophe Pélissier ou pas. Lui nous dit clairement qu'il compte le garder puisqu'il est encore sous contrat. Maintenant, je demande à voir, parce que si les clubs s'intéressent à lui, ça va être compliqué de le garder. Christophe Pélissier pourrait partir ? Je pense qu'il est sollicité par... je peux vous le dire, hein, il est sollicité... son nom circule au TFC, à Caen, à Saint-Etienne. Voilà, il y a 3 clubs déjà. Et Guingamp. C'est normal d'être demandé quand on fait une saison pareille, là. Ça fait 3 ans que ça cartonne, quoi. 3 ans que ça cartonne, et rappelez-vous qu'avec Luznac, il avait déjà fait aussi des super performances avant de se faire barrer la route de la Ligue 2 pour des raisons administratives. Donc, il est dans la continuité de ce qu'il fait. On a l'impression que cet entraîneur connaît la clé du succès. En tout cas, il le prouve avec Amiens. Il y en a peu qui ont autant de réussite, quoi. Et en même temps, petit bémol, là, j'entends les clubs, je ne les connaissais pas. Alors, Rachid, c'est une bonne info de ces 3 clubs. Moi, je serais Pélissier, effectivement, j'hésiterais parce qu'on sait que quand même, là, pareil, statistiquement, la 2e saison pour les clubs du style d'Amiens qui montent comme ça d'année en année, la 2e saison en Ligue 1, c'est la plus dure. C'est-à-dire reproduire l'exploit. Mais c'est pas spécifique au foot, hein, d'ailleurs, c'est dans tous les sports. Reproduire l'exploit, remettre les mêmes ingrédients une 2e fois de suite. Voilà, cette réussite, mais aussi cette implication dans le projet. Est-ce que Pélissier, s'il réussit une 2e fois, alors là... Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux aujourd'hui que ce qu'il a fait avec l'Amiens SC? Il a pris le club en national, 2 montées de suite, et il va réussir le maintien. C'est ce qui va le faire hésiter, je pense. Rachid? Non, mais je pense... je voulais intervenir. On dit souvent qu'un cycle dans un club avec un entraîneur et des joueurs, c'est 3 ans. On arrive à cette fin de cycle. Et moi, je le pense très sincèrement... Je serai Christophe Pélissier, je m'interrogerai, même s'il reste 1 an de contrat. Je ne suis pas à sa place, il ne faut pas se mettre à la place des gens. Mais je m'interrogerai. Est-ce qu'il peut faire mieux? Est-ce qu'il peut faire encore mieux? Je ne sais pas. La question, Rachid, c'est est-ce que Bernard Johannin le laisserait partir alors qu'il lui reste encore 1 an de contrat? Eh bien, écoute, je vais te répondre.
C'est ce que j'ai posé comme question hier à Bernard Jomanin. Dans le foot, on achète tout. Hein. Dans le foot, on achète tout. Donc, au départ, il ne voulait pas laisser partir Tanguy Ndombele. Finalement, il l'a laissé partir. Donc, tout a un prix dans le football. Tu le sais, hein, François. Bien sûr. Donc, il le lâchera si, effectivement, il y a une bonne offre. Et si son entraîneur ne veut pas rester, tout simplement. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Bon, en tout cas, interview à lire demain dans le Courrier Picard, Rachid, c'est ça, du président Damien. Je réponds à Yannick Dilla qui nous dit « Vos sondages font fausser. Rectification sont des consultations. Ce n'est pas un sondage officiel. Sachant que les Lillois, Lensois votent aussi, donc pas objectif, évidemment. » C'est la moindre des choses. Vous l'aurez Amiens, les deux clubs. Encore que le sondage sur Amiens, juste pour techniquement, hein, on le met sur la page Facebook de France 3 Picardie. Donc bon, il y a quand même moins de Lensois et de Lillois qui suivent cette page, donc je pense que quand même c'est un petit peu fidèle à, voilà, au moins à l'état d'esprit de quelques supporters amiénois. Voilà. En parlant d'état d'esprit, ce qui fait vraiment plaisir, et je voudrais comme le souligner dans les Hauts-de-France, c'est que on a enfin des images positives en conférence de presse après les matchs, des joueurs qui sont heureux, contents, et ça se sent avec la banane. Et depuis le début de saison, on sent à Lens, à Lille, des images quand même qui sont très négatives, très réservées, même ternes. Et là, à Amiens, tu sens quand même le bonheur et ça fait plaisir. Et ça se souligne. Manu, un mot avant de quitter Amiens, et on va aller suivre avec plaisir le calendrier d'Amiens. Il est quand même pas facile. Hein. Eh ben, oui, on l'a préparé. Le voilà, Lyon, Strasbourg. Bah oui, on l'a dit. Hein, de toute façon, eux, ils ont tous les gros. Maintenant, je crois que c'est Daniel Leclerc qui était à ta place, Florian, qui disait bon voilà, le foot, c'est pas on perd contre les gros quand on est un petit et on gagne contre les petits. Voilà, effectivement. Moi, je pense, et c'est en ça que Pélissier est assez malin, parce que voilà, il s'enlève toute pression sur ces matchs-là. Et moi, je pressens que c'est sur ces matchs-là peut-être qu'ils vont aller chercher les 2 petits points qui leur manquent. Ils vont jouer libérés. Enfin, pour eux, c'est quasiment fait. Ils n'ont plus de pression et ces matchs-là, à la limite, pour eux, c'est bonus. Jouer Lyon, Monaco, PSG, Marseille, quand tu sais que quasiment t'es maintenu, sympa. Allez, Amiens qui sourit et Lille qui grimace. On passe donc au LOSC. Messieurs, alors évidemment, là, il y a moins de sourire. Avec ce classement de la Ligue 1, LOSC est toujours 19e avec 28 points, à 2 points de Toulouse, le premier non-barragiste. Florian Badawan, Roca nous dit que le LOSC va aller prendre ses 9 points sur les 3 prochains matchs. Tu y crois? On va répondre à Padawan. Là. Padawan, t'es généreux. Moi, j'aimerais bien y croire également, mais le chemin est encore très très long. Pour autant, comme je vous disais en introduction tout à l'heure, c'est vrai que les 40 premières minutes ce week-end ont été quand même très positives. On a senti quand même que des joueurs concernés sur le terrain, et c'est vrai que ça fait plaisir. Moi, j'ai constaté un changement de posture des joueurs. C'était les mêmes joueurs qu'on disait concernés à Monaco et qui se sont écroulés une semaine plus tard face à Amiens dans un match capital pour le maintien. Donc moi, le fait d'être concerné, j'ai envie de dire, mais encore heureux. Enfin, je veux dire, les mecs, ils sont là pour ça. Plus investis. Mais bon, t'as beau être investi, t'as beau bien jouer, t'as beau faire une prestation correcte, au final, tu perds toujours. T'es mauvais, tu perds, t'es bon, tu perds. Je suis d'accord. Il y a un moment, on se demande où est la solution, quoi. On peut répondre aussi à Padawan. Donc effectivement, depuis la 20e journée jusqu'à cette 32e, le LOSC a marqué 9 points. Donc il dit qu'ils vont marquer 9 points dans les 3 prochains. Il faudrait qu'il y ait quelque chose d'énorme qui s'inverse dans l'état d'esprit, dans la façon de jouer, dans la réussite aussi du LOSC. Parce que c'est vrai que moi je suis d'accord avec Florian. Il y a aussi voilà, un manque de réussite, mais qui se provoque aussi dans l'autre sens, effectivement. Et moi, effectivement, dire ils vont mettre 9 points... Non, c'est pas possible. Voilà, il faut être réaliste. Non, je pense qu'ils vont aller grappiller des points. Et encore une fois, le LOSC, sa chance, c'est qu'il joue effectivement le championnat... pas très sympa, le championnat des peintres. Des clubs qui stagnent, mais gravement. Le LOSC est 19e, donc depuis la 20e journée, 19e avec 9 points. Derrière, il y a 3 qui a réussi l'exploit de marquer encore moins de points sur ces 12 derniers matchs que le LOSC. 8 points seulement. Et ça, c'est la chance du LOSC. Voilà. C'est que 3, c'est une équipe qui semble, je dirais, encore plus faible ou encore moins forte que le LOSC. T'imagines que Lille, il reste quand même sur 9 matchs d'affilée sans victoire, 5 défaites lors des 6 derniers matchs. Tu te dis, normalement, c'est terminé, tu dois être largué. Voilà. Et malgré ça, malgré cette série mais catastrophique, t'as qu'un point de retard sur pour l'instant l'actuel barragiste qui est 3 et seulement 2 sur le 17e qui permettrait au LOSC de se sauver. Donc c'est assez extraordinaire. Rachid, Salah Bouatrou nous dit sur notre page Facebook, le LOSC va jouer les barrages. Toi, tu les vois 18e pour les barrages ou pas? Ouais, je les vois. Moi, je les vois jouer les barrages. Après, ils sont dans une espèce de nasse. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Alors, éclairez ma lanterne, mais que s'est-il passé depuis les dernières déclarations de Christophe Galtier qui avait clairement dit
je vais prendre une décision dans les 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est Rien. dégonflé. C'est un coup de bluff. Il me semble. C'était un coup de bluff. C'était un coup de com', c'était un coup de bluff. Ouais, non, mais il s'est rien passé, on est d'accord. Il y a quand même, on va voir les deux photos des deux gardiens de but, Mike Maignan et Hervé Kofi. C'était ça la décision importante, on est bien d'accord, François? Bien sûr. Ah, c'est ça. Le choix fort, c'était de changer de gardien, donc de mettre Mike Maignan hors du groupe. C'est quand même un choix très très fort, lui qui est titulaire depuis le début de saison. Et de mettre Hervé Kofi. Le souci, c'est que Kofi s'est troué. Certains disent qu'il a fait 3-4 beaux arrêts en deuxième période. Ouais, bon, c'est lui qui te plombe quand même ton match parce que tu mènes 1-0 au moment où il fait son erreur. C'est pas la même de rentrer au vestiaire à 1-0 qu'à 2-1, parce que le deuxième but, les Lillois ont encore le premier dans la tête. D'ailleurs, ils le prennent 2 minutes plus tard. Donc là, résultat, à 6 journées de la fin, t'as plombé ton gardien titulaire, qui à mon avis est plombé jusqu'à la fin de la saison, et t'as plombé son remplaçant qui vient de prendre un coup derrière la tête et qui a plus le droit à l'erreur. Donc sympa pour jouer le maintien. Galtier, en faisant un choix fort, finalement, il a plombé ses deux gardiens. Florian, c'était une erreur ça de remplacer Maignan? Non, loin de là. Alors après, le choix du gardien, on en a discuté la semaine dernière. Pour moi, Kofi, c'est intéressant de le mettre ce week-end. Pour autant, je rejoins François, il fait une erreur en première mi-temps, à la fin de la première mi-temps, qui est quand même redoutable parce que tu repars quand même dans les têtes avec 2 buts d'encaissés. Pour autant, François, Hervé et Kofi fait quand même un très bon match dans l'ensemble. C'est bien, mais ils perdent. Ils perdent, mais pour autant, après, la responsabilité, elle n'est pas que sur Hervé et Kofi. Je suis d'accord. C'est un problème collectif, quoi. Le problème, je trouve, c'est la séquence Galtier. Alors Galtier, qu'on soit bien clair, ce que je vais dire, c'est pas du tout contre lui. Il a montré voilà, une certaine maîtrise. Il est dans une. Vas-y Manu, lâche-toi. Il est dans une. Le président a fait des Non, mais il est dans une position évidemment difficile et il a repris le club et tout ça. Mais cette semaine, ce qu'il a fait, soit j'y comprends rien, soit c'est nul. Moi, je suis d'accord. Je veux dire, il dit grosse déclaration, 24 heures. Là, je réfléchis tout. Nous-mêmes ici lundi, on a dit là, qu'est-ce qu'il va faire? Les Brésiliens. Je me souviens que Joël disait s'il change les Brésiliens, attention, est-ce que Gérard Lopez va être d'accord parce que ce sont des actifs et tout. On a eu tout ce débat. Derrière, on regarde la conf de presse, on était tous hyper attentifs, on se dit tiens, il va se passer des trucs. Et là, on sent le truc dégonflé. Oui, bon, je me suis donné 24 heures, mais bon. Voilà, donc forcément, les dirigeants ont dû lui dire attends, tu te calmes, on change rien. Voilà, on n'a pas les moyens, ou je ne souhaite pas, ou je sais pas. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose entre ce moment où il fait une annonce forte et le pire, c'est ce qu'on vient de dire, c'est que le seul choix fort qu'il fait s'avère non payant, voire perdant. Parce que, ok, Mike Maignan, il est remplacé, il avait fait des erreurs, mais quelque part, il a fait un peu les mêmes matchs que Kofi, c'est-à-dire une erreur, et puis de temps en temps, il sauve effectivement la mise sur d'autres buts. Voilà. Rachid, t'es d'accord avec Manu, là, toi qui es fan de Christophe Galtier? Moi, je suis très fan de Christophe Galtier, je vais vous rafraîchir la mémoire. Il me semble que lors d'une émission au CFC, Canal de Football Club, quand on lui a posé la question suivante, êtes-vous intéressé par le projet lillois? Qu'est-ce qu'il a répondu? Oui. Donc, il savait très bien où il mettait les pieds. Ou alors, c'est un kamikaze, quoi. Non, mais je suis vraiment... Je pense que l'erreur qu'il a faite... Il a une part de responsabilité. Je suis désolé, il a une part de responsabilité. Complètement Après, d'accord. pour vous apporter un petit témoignage, j'ai couvert le match AC Amiens contre Lille B. J'ai vu des dirigeants de Lille. Donc, des dirigeants, je dis bien des dirigeants. Ils sont catastrophés. C'est un gâchis pour eux. Ils m'ont parlé, mais alors j'ai dit, mais c'est vraiment... Et ils m'ont dit clairement que le club était en train, que les dirigeants du club étaient en train de flinguer 10 années. 10 années de travail et de formation. Moi, je pense que Christophe Galtier a complètement sous-estimé l'état de son groupe, c'est-à-dire le fait que son vestiaire était pourri de l'intérieur, en fait. C'est des joueurs qui ne se connaissent pas, qui se découvrent tous cette saison. C'est que des jeunes. Il y a des clans qui se sont formés. Galtier pensait qu'avec son aura de coach de Ligue 1, il allait pouvoir, que ça allait suffire pour pouvoir sauver le club dans ce championnat. Et en fait, il s'avère que c'est absolument pas le cas, puisqu'il tombe sur des joueurs absolument pas concernés et qui aujourd'hui, je pense que l'avenir du LOSC en Ligue 1, ouais, c'est bien s'ils se sauvent, s'ils se sauvent pas, c'est plus leur problème parce qu'ils s'en vont. Et lui, il pensait, je pense, s'en sortir un peu par la com. C'est une des grandes forces quand même de Christophe Galtier. En interne, je pense, et aussi en externe. Sauf qu'en interne, il a dû voir que ça marchait pas. En externe, je trouve que là, on est en train de toucher les limites. Un autre exemple qui m'a frappé, c'est quand même que après la dernière défaite contre Amiens, il disait oui, je trouve les joueurs sont pas concernés, va falloir qu'on se demande qui vraiment est concerné dans ce groupe. Conférence de presse 4 jours plus tard, oui, j'ai vu des joueurs pleurer, voilà.
Non. Tout est au contraire. Si tu as vu les joueurs pleurer, pourquoi tu nous l'as pas dit le soir de la défaite contre Amiens? C'était après peut-être. Non mais peut-être. Donc ils ont pleuré bien tard après la défaite. Non, là il y a un truc de com qui pour moi est en train de foirer. Moi c'est un coup de com, sincèrement. Oui, mais justement, c'est un coup de com qui est en train de foirer aussi. Voilà. Mais de toute façon, tu as écarté Araujo, tu as écarté Mendes, là tu écartes Maignan. T'as menacé de partir à 13, t'es parti à 18. T'as dit que t'allais peut-être prendre Enyama. Enyama, il est resté chez lui. Finalement, il sait plus quoi faire, Christophe Galtier. Aujourd'hui, dans une situation où il tente des choses, mais ça ne fonctionne pas. Et je pense que la seule solution maintenant, c'est de tirer à pile ou face le LOSC et d'espérer d'aller brûler des cierges Notre-Dame de la Treille, en espérant que ça se passe bien, en espérant que Troyes continue de faire n'importe quoi. Et peut-être c'est comme ça que le LOSC se sauvera. Mais je pense que sportivement, il n'y a plus beaucoup de solutions. En tout cas, dans son groupe, même tactiquement, il a déjà pas mal essayé pas mal de choses et on voit que ça fonctionne pas. Rachid, le LOSC fait réagir. Padawan Roca nous dit c'est le moment de remettre Enyama. Non, mais non. On lui a posé la question. Il a dit que physiquement, c'était pas possible aujourd'hui, Christophe Galtier. Salah nous dit Bielsa nous a plombé et Pascal Paul Le Sage nous dit Lille en Ligue 2. On va voir notre consultation. On a posé la question aussi à vous, internautes. Pour le LOSC, c'est cuit pour le LOSC ou êtes-vous encore optimiste? Là, c'est l'inverse par rapport à Amiens, 77%. C'est quasiment les mêmes chiffres. 23%, restons optimistes. Il y en a un qui voit des signes aussi. Rachid Toisi, regarde, écoute ces mots de Christophe Galtier recueillis après le match contre Bordeaux. Regardez Christophe Galtier qui voit des signes dans cette fin de championnat. J'en vois un certain signe du destin. Et que je me raccroche à ça. Ça fait sourire, ça vous fait rire. Ça va peut-être faire commenter les consultants, mais il faut certainement trouver à quoi pouvoir se raccrocher. Mais on va se raccrocher à ça. Que pour l'instant, même ceux qui sont devant, ils sont devant, mais ils n'arrivent pas à gagner. Et qu'à un certain moment, même si notre calendrier est difficile, il sera difficile pour tout le monde, jusqu'au bout. Et ça passera. Passera par, non pas un trou de souris. Je ne sais pas ce qu'il y a de plus petit qu'un trou de souris. Il doit bien y avoir quelque chose. Je n'ai pas l'expression en tête. Mais ça passera. François, qu'est-ce qu'il y a de plus petit qu'un trou de souris? Le chat d'une aiguille, il l'a dit après. Donc, mais ça passera, il dit. Et ça passera. Je le vois mal dire autre chose. Forcément qu'il y croit et qu'il est obligé d'y croire. Mais quand il dit « je vois des signes », ouais, super. Si c'est la seule chose que tu vois, après avoir utilisé absolument tous les leviers possibles et inimaginables dans ton équipe. C'est pour ça quand je vous dis c'est du pile ou face, c'est exactement ça. C'est du pile ou face. Est-ce qu'il y croit vraiment? Oui, parce que je pense qu'il se dit que Troyes va finir derrière et quand on voit le calendrier 3, on peut penser sincèrement que c'est ce qui va arriver. On peut se dire aussi que la 17e place se jouera peut-être à la 36e journée entre Toulouse et Lille qui vont s'affronter au Stadium ce jour-là. On peut penser que, en effet, il y a des choses qui vont dans le sens de ce que dit Christophe Galtier. Pendant que tu parles, regarde les calendriers aussi, c'est ça qui parle et c'est pour ça qu'il... Guingamp, Marseille, Metz, Toulouse, Dijon. Il se dit que même en étant barragiste, il reste 2 matchs face au 3e de Ligue 2 et que ça reste jouable. C'est pas si simple. Guingamp, à domicile, quand vous voyez le match de la semaine dernière face à l'Estac, sincèrement, c'est pas simple du tout. Ah non, c'est pas simple du tout. Vas-y Rachid. Même contre Metz, ils ont pas de marge. Et de vous à moi... De vous à moi, vaut mieux jouer Guingamp, Dijon dans les dernières journées que Marseille, Monaco et Lyon. Faut pas abuser quand même. Franchement. Non, je pense qu'ils vont se maintenir par défaut, moi. Par défaut, parce que les équipes qui sont au-dessus d'eux ne feront pas le boulot. Et je pense qu'ils vont se maintenir, qu'ils vont disputer les barrages et qu'ils vont s'en sortir. Ouais. De là à conserver Galtier, non. Moi, j'attends de voir quand même, parce que depuis, ça fait quand même plusieurs journées qu'on se dit... Lille va se sauver parce que les autres sont plus faibles. Alors c'est vrai que les autres sont faibles parce que les autres continuent de perdre, mais Lille ne gagne pas non plus. Ouais, ça va être ça. Donc si on continue comme ça à se dire il reste 5 matchs, mais les autres ça va le faire, 4 matchs, 3 fois je vois des signes, mais si dans 6 matchs tu as perdu tes 6 matchs, c'est toi qui descends. Donc il y a un moment, il va falloir que ces signes se traduisent par des victoires sur le terrain. Il faut plus trop traîner là. Une question pour toi, Fabien. Brest dit c'est pas plus mal la Ligue 2 pour Lille pour rebondir. C'est dur, mais... Il y a une autre réaction d'Olivier Degré qui dit celui qui a fait un minimum de sport de compétition dans sa vie sait que le LOSC va descendre depuis Angers. Mais non, justement, je pense que c'est justement la chance du LOSC, c'est d'être dans une fin une queue de championnat comme on a rarement vu. Aussi faiblarde, c'est hyper rare. D'ailleurs,
à signaler. On dit Metz est condamné et tout. Metz n'est même pas encore condamné, alors que franchement, Metz, avec 20, ils ont quoi, 20 points, je crois. Ils ont 22, mais c'est 22. On dit, ouais, t'as raison, on dit Metz est condamné, Metz c'est tout pourri, machin. Mais Metz, ils ont que 6 points de retard sur Lille finalement. Voilà, c'est pas énorme, 6 points. Alors à 6 journées de la fin, ça paraît être un gouffre, mais on peut pas dire que Lille a complètement largué Metz, quoi. Alors on va écouter le capitaine du LOSC, Benzia, recueilli juste après la défaite contre Bordeaux. On l'écoute. Je leur ai dit qu'il fallait qu'ils continuent à nous supporter. On les a entendus aujourd'hui, ça nous fait plaisir, même si on revient sans rien. Je leur ai dit que leur support allait être très très important dans ce dernier sprint. Malheureusement, on a toujours une chose qui fait que la machine s'enraye. Malheureusement, on a encore fait une erreur individuelle ce soir, mais il va falloir vite rebondir et gagner la semaine prochaine. Peur, je ne sais pas si certains joueurs ont peur peut-être, mais non, je suis conscient de la situation. Si on se met la peur en nous, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Donc Dieu merci, les concurrents n'ont pas fait d'avance sur nous et il va falloir batailler fort pour finir fort. Benzia parlait des supporters qu'il est allé voir à la fin du match, juste avant. C'était l'interview de cette semaine ou de la semaine d'avant ou de la semaine encore avant? Exactement ce que je dis. C'est toujours parce que voilà, va falloir qu'on rebondisse. Il dit voilà, non. Et pour autant, ils n'allaient pas voir les supporters à la fin du match. C'est vrai que c'est une image qu'on n'a pas vue depuis quand même longtemps. Alors, est-ce que c'est pour désamorcer le match de la semaine prochaine à domicile et pour essayer de commencer à apaiser? Ça, c'est une première question. Après, pour autant, moi, sur les échos que j'ai eus sur les personnes qui étaient présentes au stade, effectivement, l'échange s'est passé, c'était cordial. Et le message était quand même plutôt positif de Benzia en disant on lâche pas, on est présent, on essaiera quand même de se maintenir, on fera tout pour. Et que Galtier également lancé des signes forts en changeant quand même quelques joueurs clés dans son 11 de départ, Alonso qui était sur le banc et Magnan en plaçant. C'est le message que Yacine Benzia a donné après la rencontre. Rachid, avant de te quitter, on a envie de t'entendre. Ouais. Bah écoutez, moi quand j'entends Benzia, s'il joue comme il parle, ça me fait peur. Hein. Franchement, là, il va pas s'en sortir. Hein. Sincèrement, il faut autre chose comme discours. J'ai l'impression de voir toujours le même joueur parler. Là, c'est vrai. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est toujours le même. C'est en boucle, le même discours. Il baisse la tête, il parle. Mais ça transpire la peur son discours. Il transpire la peur son discours. C'est pas ce genre de discours que le LOSC va se maintenir. Et sincèrement, il faut pas souhaiter que le LOSC descende. Pour le Nord, vous vous rendez compte, si le LOSC descend, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Surtout qu'on le répète toutes les semaines, la descente est pour l'instant acquise d'un point de vue financier. S'il n'y a pas de rétablissement des finances d'ici mai, même avril, hein, puisque c'est là c'est fin avril que va être présenté le budget, que même si le LOSC se maintient, cette épée de Damoclès est là. Si le LOSC descend, la Ligue 2, c'est quand même assez improbable parce que rebondir en Ligue 2 avec les charges actuelles du LOSC et l'effectif et tout. Donc tout ça, on le répète tout le temps, mais là, on n'est plus qu'à 6 journées de ce scénario qu'on ne souhaite pas, mais qui est pas loin quand même, parce que le silence actuel de Gérard Lopez est quand même pour pas moi, très bon. assourdissant. Quoi. Tu avais fait un papier là-dessus, toi, en plus. Ouais, quand tu as rien à te reprocher, quand tu es sûr de toi, quand tu veux rassurer tes supporters, tu prends la parole, tu fais une conférence de presse avec tout le monde et tu joues carte sur table. Le problème, c'est que Gérard Lopez, il joue pas carte sur table et que tout le monde s'inquiète aujourd'hui au LOSC et parmi les supporters. T'as le mot de la fin, Rachid, sur le LOSC, avant de nous quitter, vas-y. Ouais, le petit mot que je voulais rajouter, c'est que quand tu veux rassurer tes supporters, tes partenaires, ton équipe, tes joueurs, tu assistes au match Lille-Amiens, pardon. Il n'y avait ni Ingla, ni Lopez. J'ai trouvé ça scandaleux. Scandaleux. Ni le président, ni le vice-président, vous vous rendez compte, non? Ils s'en foutent de leur équipe ou quoi? Je pense qu'ils sont complètement déconnectés de la réalité et c'est un peu le gros problème cette saison. Là, le pire dans tout ça, c'est de ne pas se rendre compte que le message envoyé en ne venant pas... voilà, ça c'est dingue. Dans un monde de communication, quelqu'un comme Gérard Lopez qui nous disait maîtriser ce type de paramètres économiques importants. La communication, c'est aussi un paramètre économique. C'est un signal qu'on envoie aux entreprises, aux partenaires, aux supporters. Ne pas se rendre compte qu'envoyer un signal comme ça, de ne pas être à un match, en plus symboliquement fort, à huis clos et tout ça, c'est vrai que c'est complètement dingue. Merci Rachid d'avoir été avec nous sur le 45 minutes. On te suit dans. Que le LOSC se maintienne. Hein. Ouais, on croise les doigts pour eux. Merci, on te suit dans le Courrier Picard demain, comme tous les jours. Merci. Rachid. À lundi prochain, on va bientôt. Salut. Ciao. On va bientôt partir à Lens. Hein. Vous me dites si vous avez bientôt le direct avec Lens.
Avant, on va parler de Valenciennes et on termine sur le LOSC. J'ai vu plein de messages passer. Effectivement, il y a le fantôme de Vaïd qui va revenir là au LOSC. Parce que Vaïd Halilhodžić est Vinci. On rappelle que Vaïd Halilhodžić a été limogé à la surprise générale au Japon. Il ne va pas faire la Coupe du Monde avec l'équipe avec laquelle il s'est qualifié. Évidemment, c'est hyper injuste et j'imagine qu'il doit être vraiment. C'est la deuxième fois, Manu, après la Côte d'Ivoire. Ouais, deuxième fois. D'ailleurs, on l'a invité ce soir, mais il n'a pas souhaité venir. On le comprend tout à fait, ça doit être très dur à encaisser, mais pour les supporters du LOSC, évidemment, ça va être quand même une sorte de bâton auquel ils vont se raccrocher, je pense. Vaïd, ça représente la réussite, ça représente la niaque, ça représente l'esprit du LOSC, et il en joue très bien d'ailleurs là-dessus, et je pense que ça va revenir. Il y a déjà plein de commentaires là-dessus. Le commentaire est Vaïd Halilhodžić, le plateau, si vous voulez réagir, il n'y a pas de souci, on vous a invité. Et on pense à vous. Allez, on va passer à Valenciennes. On a 5 minutes pour parler du VFC avec ces images et cette nouvelle défaite face à Brest, François, 3-1. Ouais, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Parce que Damien Perkis fait encore un gros match en sortant un penalty et 2-3 arrêts décisifs. Non, ben voilà, je pense que Valenciennes pense avoir fait le plus dur en s'imposant à Tours en match en retard mardi dernier. C'était le match qu'il fallait absolument gagner pour se donner de l'air dans la course au maintien parce que le club restait sur 4 défaites consécutives. Malgré ça, la dynamique est très mauvaise. C'est la même que celle du LOSC actuellement. 5 défaites lors des 6 derniers matchs du côté du VFC, mais une marge qui lui permet de penser que le maintien devrait se faire en fin de saison. Mais c'est pas encore fait. Attention à ne pas se planter, surtout vendredi à domicile face à Bourg-en-Bresse. Match important. Je pense que si VA gagne ce match, c'est réglé et on pourra parler d'une nouvelle saison en Ligue 2. Mais que ce fut poussif et que cette saison est poussive une fois de plus du côté du VFC. Avec sauvetage, là, on va voir juste après, je pense, un but qui va rester dans les mémoires. Regarde ce but, on se fait plaisir. Ouais, but de Faussurier, c'est ça? C'est pas Yann Faussurier qui en fait un coucou, mais c'est un bon joueur. Ça va être dur pour Valenciennes, c'est une drôle de saison quand même. Vivement le 12 mai, c'est ce qu'on écrivait. Le titre est bien trouvé, je trouve. Vivement le 12 mai. C'est vrai que c'est une saison vraiment moche, quoi. Enfin, c'est pas agréable. Moche, ils sont quand même au milieu de tableau, quoi. Ils sont pas. Non, ouais, mais c'est moche parce que c'est pas régulier. C'est triste. Voilà, c'est quelque part, c'est pas intéressant. Je pense que les joueurs eux-mêmes ressentent ça et. Voilà, effectivement, là, ils ont 8 points d'avance, je crois, sur la zone de relégation. Donc, voilà, ça va le faire. Sauf si Nancy va gagner à Lens. Faut absolument pas que Nancy gagne à Lens ce soir. De toute façon, Lens n'a pas du tout intérêt non plus. Donc, je pense que... Mais franchement, c'est une triste saison. Et puis, surtout, on se dit, ce qui est dommage, c'est que c'était quand même censé être la saison où... Valenciennes, si on écoute son président, on le dit souvent aussi, était censé plutôt jouer le haut de tableau. Ce qui n'est pas le cas. Et ici même, on disait Valenciennes, c'est plutôt taillé pour les 10 premières places, en étant un petit peu pessimiste. On disait, oh là, ils visent la montée, attention, les 5 premières places, ça va être dur, mais les 10, tranquille. Ce sera déjà une évolution. Ouais. Ça n'a pas été le cas, donc c'est quand même c'est une saison ratée, avec en plus un changement d'entraîneur en cours de saison. Ça n'a pas été efficace. Donc là, c'est pas beau. Vivement le 12 mai. François, tu parlais de Lens. Ouais. Belle transition, tu dois faire de la télé. C'est bien les transitions comme ça, des bons lancements. Ouais, on va partir. La place est libre bientôt. On va partir à Lens, rejoint de Pascal Guillain, Made in Lens, Radio RBM. Salut Pascal, tu es en direct du Stade Bollaert avec Sergio Rosech-3 à la caméra. Pascal, on en parlait, là, Lens, et on le titrait. Allez, on prend 3 points et c'est fini, on parle de l'année prochaine. C'est ça l'idée ? C'était exactement ce que je disais ce matin sur RBM. Il fallait à tout prix essayer de prendre ces 3 points pour être tranquille et penser à la saison prochaine et reconstruire une équipe pour effectivement remonter à l'étage supérieur. Pour l'instant, on attend cette rencontre avec fébrilité. Au niveau des supporters, on attend tout simplement que les choses continuent à aller dans le bon sens, comme la semaine dernière. On a souffert la semaine dernière. On a gagné 2-1 avec 3 minutes de gros stress dans les 3 dernières minutes avec ce but qui a refroidi un petit peu les ardeurs de tout le monde. Je pense que si les Lensois mettent la même envie, la même homogénéité au niveau de leur jeu, ça devrait le faire. Mais on a tellement été habitués à du chaud et froid. D'ailleurs, il fait un peu frais là ce soir. Ça veut dire quoi, Pascal? Ça veut dire que là, Nancy, c'est un match capital quand même, là, on peut le dire là.
Ah, c'est capital. Il restera encore des matchs derrière. Mais si jamais on veut être tranquille pour une fois dans la saison, ce soir, si Lens gagne, ils auront 8 points d'avance, je crois. 9 points d'avance. 6 points d'avance. Non, 9 points sur Nancy. Oui, mais je parle par rapport au l'avant-dernière. Ouais, mais sur Nancy et Quevilly, ils auraient 9 points. Ah, ça serait. Donc là, ce serait fait, quoi. Honnêtement, s'ils gagnent ce soir, c'est bon. C'est ce que je pense. Ouais. S'ils gagnent ce soir, non seulement ils se sauvent, et ils sauvent sans doute Valenciennes dans la foulée. Donc un succès de Lens serait les affaires des deux clubs nordistes. Mais attention, Nancy, voilà, c'est une bête blessée. Nancy a besoin absolument de points pour se sauver. Hein, ils viennent de changer de coach. Ils viennent de changer de coach. Ils espèrent. Voilà, c'est la 4e fois en plus, je crois. C'est le 4e coach de la Didier Tolo qui débarque là. Ouais. Voilà. Pascal, avec Didier Tolo qui débarque, on peut craindre le réveil de Nancy. Là, c'est des matchs un petit peu pourris. Hein. On peut craindre ça. Quand il y a des changements d'entraîneur, c'est pas toujours un effet immédiat. On l'a vu avec Eric Sicora, il a fallu 3 matchs avec 3 défaites quand Sico est arrivé pour que l'équipe réagisse. Alors parfois il y a un sursaut d'orgueil au niveau des joueurs, ils ont un réveil sur un match et puis après tout part à volo. Alors est-ce que effectivement l'arrivée de Tolo va permettre de remettre cette équipe dans le bon sens ? C'est toujours difficile à dire. Hein. C'est ce que dit Christian Mortreux sur notre page Facebook. Lens aura trop de pression et ne gagnera pas contre Nancy qui a besoin de prendre des points coûte que coûte. Quand on sait que Lens n'est pas à l'aise à domicile, on peut craindre le pire. Un discours rempli d'optimisme. Ce qui est la chance de Lens, je pense, c'est que le public a décidé de faire cause commune avec l'équipe et donc ils jouent ensemble. Et à partir du moment où l'équipe commence à montrer du jeu vers l'avant, à partir du moment où les joueurs montrent tous une volonté de jouer pour le maillot, à ce moment-là, il peut y avoir une union sacrée qui se fait. Et si elle se fait, à ce moment-là, l'essentiel est acquis pour l'équipe de Sico. Justement, Zarskri GT nous dit Lens va se sauver grâce à son public. Un Lens en national est inimaginable pour tout le monde. Là, on en est quand même loin, on peut le dire ce soir, la nationale, quand même. Ça serait une catastrophe, là. D'ailleurs, à tel point que ce matin, j'étais avec des supporters au téléphone et ils disaient « Oh, nous, là, ce soir, c'est tifo pour les 25 ans de KSO. KSO, c'est un des groupes de supporters, Copsan et Or. Voilà, donc ils sont dans leur truc et je pense que... Enfin, si vraiment il y avait un énorme stress on descend en national, voilà, il n'y aurait peut-être pas cette ambiance. Là, j'ai senti que, voilà, a priori, l'inquiétude a quand même vachement diminué à Lens, quoi. Faudra quand même pas se faire peur bêtement. Là, Pascal le disait, tu gagnes celui-là, c'est fait, quoi. Enfin, voilà, t'as un match à gagner pour commencer à respirer, commencer vraiment à préparer la saison prochaine, qui pour le coup sera décisive pour le Racing. Pascal, comment est l'ambiance là, du côté de la Gaillette, au centre d'entraînement de Lens là? On a envie que ça se termine, entre guillemets, et penser déjà l'année prochaine, comme on le disait tout à l'heure? Lors du point presse qui a eu lieu avant-hier, Sico était détendu. Il y avait du sourire. Il y avait la boule au ventre qui avait, sinon disparu, du moins avait nettement diminué. Ce qui fait que on a eu droit à un point presse, je ne dirais pas très orienté plaisanterie, mais on sentait que le poids des contre-performances de cette opposition entre le public et l'équipe était mis de côté et que là, on jouait maintenant pour jouer au football, pas pour essayer de ne pas perdre. On jouait nettement plus détendu et même le point presse était détendu. Ça a duré 25 minutes l'intervention de Sico, ce qui n'est pas extraordinaire, sauf qu'il n'y avait que 3 journalistes et 3 journalistes pour tenir 25 minutes, c'est pour vous dire il avait cette capacité à parler beaucoup. Florian, toi qui suis Lille, on a un message derrière Mel Christophe qui nous dit si jamais c'est la descente pour Lille, on aura des derbies Lens-Lille. Ça te fait pas plaisir, je suppose, toi? Ça fait pas plaisir, mais pour autant, en termes d'ambiance, c'est toujours motivant. Alors après, il ne faut pas souhaiter vraiment ce derby en Ligue 2. Je pense que personne ne le souhaite. Mais c'est vrai que sur l'aspect match avec enjeu, avec une bonne ambiance au stade Pierre-Mauroy, je pense que c'est quand même intéressant parce que c'est vrai que des matchs à ambiance cette année à Pierre-Mauroy, il y en a eu très peu. L'enjeu est quand même pas mince là de ces matchs aussi, je trouve, pour Lens. Parce que s'ils se sauvent rapidement, ça permet d'envisager la saison prochaine. On parlait de Sicora, régler le cas Sicora. Est-ce qu'on refait la saison prochaine où il faut absolument monter avec Eric Sicora, avec quel effectif? Là, il y a des questions qui sont importantes. Il vaudrait mieux les régler dans une sérénité. Voilà, là, on est encore en avril. Prendre ça, voilà, il faut que la saison, la préparation en juin démarre tranquillement avec un effectif
bien calibré et peut-être voilà, vraiment bien pensé pour cet objectif que là, Lens ne pourra... Arnaud Pouille l'a dit ici, hein, l'an prochain, c'est vraiment monter absolument. Il n'y a plus de droit à l'erreur l'année prochaine. Et dans cette optique, un grand coup de balai est prévu, et moi on m'a dit à tous les niveaux. C'est-à-dire à la fois au niveau sportif et au niveau administratif. Ils ont envie de préparer la montée, l'objectif montée de la saison prochaine en faisant le ménage un peu dans le club. On va voir comment ça va se passer. Et ce qui est sûr, c'est que pour commencer ce ménage, il va falloir d'abord assurer son maintien. Et ça se joue, à mon avis, ce soir face à Nancy. Et après, tu l'as dit Manu, la première des questions qui va se poser, c'est est-ce qu'on garde Eric Sicora ou pas ? Allez, Pascal Guillain, avant de te laisser, mouille-toi un petit peu ce soir. Tu donnes quoi comme score face à Nancy ? Je pense un résultat positif parce que quand il y a un changement d'entraîneur, il y a effectivement des flammes qui peuvent jaillir au niveau des joueurs qui ont vu leur coach changer. Mais à Lens, de par l'intervention de Sico lors du point presse, je pense qu'il y avait un peu de stress, mais là maintenant il y a un peu de sérénité. On s'est montré lors de la dernière rencontre qu'on pouvait tenir la distance et qu'on pouvait repousser un peu les murs qui avaient tendance un petit peu à serrer l'équipe dans son stress. Merci Pascal. Donc le match 20h45 à Bollaert. Merci à toi. À très bientôt sur le terrain du 45 minutes. À bientôt. Allez, on se quitte avec Lens. Salut. Un petit mot pour terminer. On va voir le classement pour terminer. Bertrand de Lens. Lens donc 16e avec 34 points et Nancy donc 18e avec 28 points. Ça ira mieux quand le match sera gagné, Manu. C'est sûr que là, ce soir, ça ferait vraiment du bien. Et là, je dirais qu'on aurait classé 3 dossiers quasi. Lens, Valenciennes, Amiens, on pourra se concentrer sur le dossier le plus épineux, le LOSC. Je pense vraiment qu'on en est là parce qu'on a vécu quand même une saison, on est bien placé ici pour le savoir, on a quand même fait un maximum de thèmes sur est-ce qu'on va se maintenir, voilà, pour tous les clubs. Je pense honnêtement que allez, ce soir, on pourrait presque dire il y en a 3 qui sont quasiment sauvés et voilà, il en restera un à suivre de très très près. Et très près sera Lille qui recevra Guingamp bientôt. C'est pas gagné. Il faudra que le LOSC se réveille, sincèrement, pour essayer au moins de gagner ou faire au moins un match nul. Mais c'est vrai que la victoire, pour moi, est quand même, elle est primordiale. Elle est primordiale pour l'avenir du club. Un match nul, ce serait quand même intéressant, mais la victoire à tout prix. Allez, le mot de la fin, nos internautes. CJ Cyril Lefebvre Payen nous dit 2-0 pour Lens. Eh ben, on vérifiera ça dès... Valguilos qui dit 2-0 pour Nancy. Hein. D'accord. Mais dans son nom, il y a LOSC. C'est bizarre, ça. Ouais. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour vos messages. Et restez sur l'info sur nos pages Facebook France 3 Nord-Pas-de-Calais et France 3 Picardie. Et ce soir, le JT, 19h avec Verna Saki. Merci, messieurs, d'être venus sur le plateau du 45. Salut Manu. Bonne soirée. À bientôt. Ciao. Salut.